sais que l'obsession des marques comme Hermès aujourd'hui, c'est d'essayer de se transformer en Bitcoin. En fait, pendant la crise du Covid, le prix de la plupart des objets de luxe a explosé, si bien qu'énormément de personnes se sont mis à investir dessus. Il y a littéralement des applications qui existent aujourd'hui qui permettent de suivre l'évolution du prix des biens de luxe. Et du coup, les marques de luxe, elles ont tout de suite compris qu'un des meilleurs arguments de vente qu'elles pouvaient utiliser, c'était de vous dire que vous alliez en fait gagner de l'argent en achetant chez eux. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus d'histoires de sacs à main qui ont été achetés 1000 ou 2000 euros et qui aujourd'hui en valent 7, de montres qui valaient 20 000 euros et qui aujourd'hui se vendent à 60 000, ou même de certains manteaux, casquettes ou chaussures qui prennent en valeur avec le temps. La réalité, c'est que même si certains de ces articles augmentent, eh bien vous allez vouloir les porter. Vous allez les tâcher, vous allez les trouer, et là la valeur de revente, elle chute. Si votre but c'est vraiment d'investir et que vous n'avez même pas envie de les porter, eh bien en moyenne c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sûr d'acheter des actions. Donc mon conseil, si vous achetez ce genre d'articles, c'est de le faire en premier lieu parce que vous les aimez, parce que vous avez envie de les porter, et de prendre le fait que ça peut augmenter en valeur dans le temps comme un bonus. C'est personnellement ce que je fais avec ma collection de montres. Alors oui, théoriquement, j'ai gagné de l'argent depuis que j'ai commencé à en acheter, mais je le fais avant tout parce que j'aime les porter et parce que je suis passionné. La réalité, c'est que la plupart des gens ont juste envie de s'acheter du luxe et qu'ils utilisent le fait que ce soit un investissement comme une excuse pour se donner bonne conscience. Et ça, les marques de luxe, elles l'utilisent à leur avantage.